Dans tout ce processus, on aboutit à ce que Marx et Debord appellent de manière relativement proche l'abondance de la misère, mais l'abondance non plus de la misère matérielle. Dans les grandes métropoles industrielles, même si le retour de la crise a créé effectivement des pôles de misère réelle, ce qui est le centre de l'aliénation capitaliste, c'est la misère consommatoire du fétichisme de la marchandise. Et la misère consommatoire du fétichisme de la marchandise, elle a créé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une étape humaine totalement déshumanisée. Entre la révolution néolithique et aujourd'hui, le développement du capital et de la marchandise s'est mis en mouvement. Mais plus on avance dans la démocratie et dans la liberté despotique du profit, plus l'homme est déshumanisé, plus l'homme est dessaisi, plus l'homme est réifié, plus l'homme est chosifié. Donc on est rentré aujourd'hui, pour la première fois, dans une histoire où les humains ne sont plus humains. C'est la première fois où la relation entre les humains est aussi difficile. C'est la première fois où la qualité d'humain n'existe plus que comme enveloppe biologique extérieure, mais où il n'y a plus de vie organique, spirituelle, érotique et subversive. Et on le voit dans les couples, et on le voit dans les familles, on le voit avec les enfants, on le voit avec les parents. C'est-à-dire que l'angoisse de l'homme unidimensionnel de la marchandise est terrible. Un homme et une femme ne se rencontrent pas parce qu'il y a un lien de fertilité qui va accomplir unitairement une dimension supérieure. C'est une solitude qui, par peur de solitude, rencontre une autre solitude qui a peur de la solitude. Et de ces deux solitudes qui s'usent dans la solitude, va naître un enfant qui va venir sécuriser la solitude. Et l'enfant, au lieu d'être un lieu de fertilité radicale pour remettre en cause en pratique réelle, va être un lieu justement de cocooning pathologique intérieur, où le couple va s'enfermer dans l'errance salariale, dans l'errance du loisir, dans l'errance du grandissement de l'enfant. Ah, l'enfant est beau, l'enfant a grandi. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, le fétichisme de la marchandise, la pathologie triomphante de la dépossession, s'est prise dans une telle dynamique d'emprise qu'elle a confisqué les sexualités, les émotions et toutes les relations individuelles et toutes les relations amoureuses. Le capital se fait amour par consommation narcissique de chimères infinies. Et c'est là où il y a une critique radicale à faire aujourd'hui, mais qui est immensément difficile, parce que nous entrons dans une étape historique qui n'a jamais existé, celle de l'homme réifié total, celle du capitalisme intégral réifié total. La PMA, la GPA, le transhumanisme, c'est les formes spectaculaires de la grande théâtralité qui se montrent. Mais même dans les aspects les plus quotidiens, les plus dérisoires de notre existence, la fétichisation est à l'œuvre. Nous sommes des angoisses aliénatoires en mouvement que le capital a intégrées à son processus de valorisation et qui n'ont pour possibilité d'expression que de se faire une place dans la valorisation narcissique du travail, du couple, de l'enfantement et de tous les mécanismes par lesquels le quotidien demeure la prison du capital. Plus je suis dans la domination réelle achevée, plus je suis dans la domination réelle du fétichisme achevé. Nos parents et nos grands-parents avaient quelque part 10 fois plus de chances de rencontrer l'âme et le corps frère ou le corps sœur. Parce que la désintégration affective de la domination réelle n'avait pas produit tous les ravages. Vous vivez et je vis dans le temps de l'absolue réalisation du fétichisme de la marchandise. C'est une chance immense parce que la période qui va s'ouvrir est celle du renversement. Mais c'est en même temps une expérience tragique parce que c'est en même temps, et c'est pour ça que c'est les deux, c'est en même temps le temps où il y a de moins en moins d'humains. D'accord. On est contraint, de par l'histoire du développement des forces productives de l'aliénation, à prendre conscience que dans les années 70, dans les années 80, on était quelques dizaines à maintenir une position de radicalité absolue, et tous ces défaits. Mais dans les années 20, dans les années 30, vous aviez des groupes qui comprenaient plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Le KAPD en Allemagne dans les années 20, il y a pratiquement 1 million d'adhérents. Ils sont 1 million, il y a le KPD stalinien, mais il y a le KAPD qui est pour les conseils ouvriers, pour l'abolition du salariat, pour l'abolition de l'État. Il y a 1 million de mecs là-dedans.
est quelques dizaines par-ci par-là à ouvrir des chemins, à désigner la radicalité. Mais on est dans le temps du fétichisme de la marchandise accomplie. Alors, c'est pas simplement le fétichisme de la marchandise accomplie au sens où quand les gens regardent leur télé, ils ont un mal fou à comprendre la manipulation monétaire et la manipulation terroriste. C'est qu'aujourd'hui, la chose la plus importante qui est Eros est complètement colonisée par Thanatos. Le grand conflit qu'Empédocle a cadré au 5e siècle avant Jésus-Christ, que Hegel reprend et que Marx reprend dans les manuscrits de 44, c'est que le thanatisme de la marchandise a complètement mangé l'Eros. Donc, si autour de vous, vous trouvez 1, 2, 3, c'est déjà gigantesque. Ouais. Parce que tout autour de nous, c'est la grande asphyxie du monde. Oui, bien sûr. J'ai plein de gens qui, à un degré historique de compréhension, me disent « mais je ne peux plus parler avec ma mère, je ne peux plus parler avec mon père, je ne peux plus parler avec ma soeur, les quotas de boulot, c'est nul. » Je me retrouve tout seul parce que pour parler et creuser la réalité du mensonge du monde, je suis obligé de larguer plein de gens avec qui je paume mon temps parce qu'ils sont totalement bouffés par ce monde-là. Il y a donc quelque part cette fameuse cure de solitude énergétique où l'histoire se réapproprie la vérité contre les grands mensonges collectifs. Aujourd'hui, on vit une époque qui est fantastique parce que même si nous vivons l'horreur du monde la plus absolue, nous vivons le temps qui rend enfin possible la grande fracture. Moi, je pense à tous ces gens qui, en 37, en 70, en 68, ont vécu des grands combats. Ils étaient condamnés à l'échec malgré leur énergie. Nous rentrons dans la première phase historique où tout va devenir possible. C'était les balbutiements. Donc, voilà. Donc nous, on a une chance infinie. Le monde est horrible. Il n'a jamais été aussi laid. Il n'a jamais été aussi laid. Mais en même temps, il y a un potentiel de... C'est le périgée. Il est devenu fumier, il est devenu compost. Sur toute la pourriture du monde, la fertilité de l'insurrection devient envisageable. Ouais.